Bonjour à toutes et à tous, toujours dans le cadre du congrès Polymères et Santé de SFIP et Tectera à l'Espace Hamelin à Paris pour cette édition 2022. Nous accueillons Nathalie Redon, enseignante-chercheuse à l'Institut Mines Télécom et à IMT Nord-Europe, qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Nathalie Redon. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos recherches et de votre rôle au sein de l'IMT Nord-Europe ? Alors, je suis enseignante-chercheuse dans un centre d'enseignement de recherche et d'innovation qui s'appelle Énergie-Environnement et je travaille plus spécifiquement sur la partie environnement et sur cette partie-là, notre laboratoire s'intéresse à ce qu'il y a dans l'air, c'est-à-dire à la qualité de l'air. Et donc, on va faire de la métrologie de l'air. Alors moi, mon rôle dans cette équipe-là, je suis électronicienne à la base. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le lien entre l'électronique et la qualité de l'air ? Tout à fait. Alors, pourquoi l'électronique va pouvoir servir les questionnements autour de la qualité de l'air ? Eh bien, c'est parce que lorsqu'on cherche à mesurer ce qu'il y a dans l'air, généralement, c'est quelque chose de compliqué, ce qu'il y a dans l'air, parce qu'il y a plein de molécules, mais finalement, comment on fait pour les attraper, les mesurer ? C'est pas évident. Et donc, mes collègues, qui sont spécialistes de l'air, vont aller les stocker, les concentrer sur des matériaux qui vont les piéger, comme des charbons actifs, les ramener au laboratoire et les mesurer. Mais ça, c'est pas pratique, parce que ça veut dire qu'on a des mesures décalées dans le temps. Et puis, si on veut suivre ce qui se passe pour quelqu'un, autour de lui, eh ben, on n'a pas l'information tout de suite. Moi, je vais développer des capteurs, c'est-à-dire des petits objets qui vont mesurer ce qu'il y a dans l'air et qu'on va pouvoir emmener avec soi. Ils vont être moins précis, mais voilà, ils vont avoir cette possibilité de se déplacer avec la personne. Très bien, et dans le colloque d'aujourd'hui, vous intervenez en présence d'enseignants-chercheurs de l'IMT Atlantique sur le thème des capteurs d'haleine qui sont utilisés pour diagnostiquer certaines maladies. Est-ce que vous pouvez nous dire comment a fonctionné cette collaboration et notamment au niveau du financement de cette étude ? Alors, on a travaillé avec IMT Atlantique sur ce projet-là et en réalité, ce sont eux qui sont venus nous voir. Ils avaient en fait envie de trouver des gens qui travaillent sur des nez électroniques, c'est-à-dire des gens qui soient capables de leur fournir des surfaces sensibles aptes à détecter des éléments dans l'air, en l'occurrence l'haleine. Ce que l'on savait faire, notamment au niveau de l'ammoniac. Mais eux amenaient leur capacité à traiter les données de manière intelligente, avec l'idée également de faire des objets embarqués, donc de l'électronique embarquée. Et donc l'idée a émergé de déposer ensemble un projet commun autour de la détection d'ammoniac dans l'haleine parce que c'est un traceur des insuffisances rénales chroniques. C'est quelque chose qui a été découvert dans les années 70. Finalement, cette capacité du métabolisme à ressortir dans l'haleine des composés qui soient spécifiques de nos dysfonctionnements éventuels. Et donc, on a déposé ensemble un projet autour d'un financement de thèse Futur et Rupture qui était financé conjointement par Carnot TSN et Carnot Mines Télécom. Donc, on a déposé ce projet et on a obtenu le financement. Donc, c'est comme ça qu'on a pu amorcer nos travaux de collaboration qui se poursuivent actuellement. Alors justement, ces recherches conjointes entre l'IMT Nord-Europe et l'IMT Atlantique ont donné un développement d'un capteur d'ammoniac basé sur un matériau polymère qui s'appelle la polyaline. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous présenter le sujet de cette étude ? Ça part d'un besoin du point de vue de la santé, d'un besoin qui est guidé par le suivi des patients atteints d'insuffisance rénale chronique. Alors, les problèmes rénaux touchent près de 6 millions de personnes en France et en particulier l'insuffisance rénale chronique va toucher des milliers de personnes en dialyse et des milliers de personnes qui ont besoin de greffe. Or, pour faire le diagnostic et le suivi de ces patients, actuellement, on n'a qu'une solution qui est soit l'analyse d'urine, soit l'analyse de sang. Ce sont des méthodes intrusives et puis qui donnent des résultats a posteriori. On a cherché, nous, à développer une méthode alternative non intrusive, c'est-à-dire un objet qui soit capable de suivre les patients sans les perturber.
Or, il se trouve qu'un scientifique dans les années 70, qui s'appelle Linus Pauling, a découvert que notre état de santé avait un impact sur les composés qu'on émet dans la laine, et il est possible d'avoir des composés spécifiques de certaines maladies. Or, pour les insuffisances rénales chroniques, si on a un dysfonctionnement dans notre digestion, eh bien, on a de l'ammoniac qui est produit par notre digestion naturellement. Et normalement, quand tout se passe bien, cet ammoniac est transformé en urée par le foie et évacué naturellement par les reins. Si on a un dysfonctionnement, l'ammoniac se retrouve en excès dans notre corps et il va être exhalé par l'air. Or, la polyaniline a cette propriété de changer de conductivité électrique en présence d'ammoniac. C'est-à-dire que le matériau va être moins résistif en air ambiant, et si on lui présente de l'ammoniac, il va y avoir des phénomènes acido-basiques qui vont rendre le matériau plus conducteur. Et donc on arrive par cet écart de résistance à mesurer la concentration en ammoniac dans la laine. C'est quelque chose de compliqué, mesurer l'ammoniac dans la laine, parce qu'il y a d'autres composés émis par la laine, des composés organiques volatiles qui peuvent venir perturber la mesure, parce que la laine, elle est chaude, elle est humide. Et l'avantage de la polyaniline, eh bien, c'est que certes, elle va être sensible à d'autres composés, mais si on utilise plusieurs formulations de polyaniline et si on ajoute une couche d'intelligence artificielle, on va être capable de distinguer de manière claire la présence ou pas d'ammoniac, et donc de distinguer de manière claire si une personne est en pleine santé ou bien si elle présente des problèmes rénaux plus ou moins graves selon la concentration en ammoniac. Je suppose que vous envisagez des développements de ces technologies. Est-ce que vous avez une idée des moyens nécessaires pour les suites de ce développement, dépôt de brevets, transfert de technologies vers l'industrie? Est-ce que tout ça est en perspective actuellement? Alors, il y a des choses déjà déposées, et des choses en cours, et des choses qu'on souhaiterait faire. Alors, ce qui est déjà déposé, c'est un brevet autour du préleveur d'haleine. Donc, c'est un préleveur d'haleine qu'on a développé spécifiquement pour ce projet-là en collaboration avec IMT Atlantique et qui était nécessaire pour être sûr de ne prélever que l'air alvéolaire. Il n'y a pas d'équivalent sur le marché et donc le brevet est déjà déposé et l'outil va continuer à être développé et utilisé dans d'autres projets, notamment autour de la détection de composés organiques volatiles dans l'haleine pour la détection du cancer du poumon. Donc ça, c'est plutôt les choses bien avancées, même déjà déposées. Il y a des éléments en cours, par exemple l'association de différentes surfaces avec de l'intelligence artificielle pour détecter l'ammoniac avec des teneurs très très basses. Ça, c'est un projet qui a énormément intéressé un partenaire industriel qui s'appelle Groupe Terra. Groupe Terra travaille dans la qualité de l'air et ils ont des clients qui ont besoin de mesurer l'ammoniac à des teneurs très très faibles, et comme il n'existe pas de solution sur le marché, eux aimeraient proposer un capteur qui réponde de cette manière-là. Donc, ils vont nous aider à transférer la technologie qu'on a développée en industrialisation, en fait. Donc ça, avec Groupe Terra, on a monté un laboratoire commun depuis 1 an, dont les travaux vont s'étendre encore pendant 3 ans. Et puis, il y a ce qu'on aimerait faire. On aimerait pouvoir poursuivre les travaux autour de la détection d'ammoniac dans la laine de patients, et donc pouvoir notamment passer aux essais cliniques avec des services de néphrologie. Et pour l'instant, on n'a pas de financement pour poursuivre ces travaux-là, et donc il va y avoir une recherche autour de partenariats et de sources de financement pour pouvoir aller plus loin au niveau de ces travaux-là. Merci beaucoup Nathalie Redon d'avoir répondu à nos questions et nous en avoir appris un peu plus sur la thématique des capteurs d'haleine. Et merci de votre attention. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube, le site internet du Carnot Télécom et Société Numérique, ainsi que le site internet de l'Institut Mines Télécom. Vous retrouverez l'ensemble de ces entretiens réalisés pour ce colloque Polymères et Textiles, 22e édition à l'Espace Hamelin à Paris. Merci.